Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux notions importantes en statistique et probabilité, que sont l'intervalle de fluctuation et l'intervalle de confiance. Voici trois échantillons. Qu'est-ce qu'un échantillon? Un échantillon est une sélection supposée représentative d'une population utilisée pour réaliser une étude statistique. Nous avons ici des échantillons constitués d'issues d'une expérience aléatoire qui consiste à lancer une pièce à pile ou face. Pour cette expérience aléatoire, il y a une probabilité intrinsèque d'obtenir face qui est de 1/2, 50%. Ce premier échantillon est composé des issues face, pile, pile, face, face. Le deuxième, face, pile, face, face, pile, face, pile, pile. Et le troisième que je vous laisse lire par vous-même. Ces trois échantillons ont des tailles différentes. Le premier est de taille n égale 5, le deuxième de taille n égale 8, et le troisième de taille n égale 9. Enfin, dans chacun de ces échantillons, il est possible de mesurer la fréquence de pile observée. Dans le premier échantillon, nous avons 2 piles sur 5, qui correspond à une fréquence de 0,4, 40%. Dans le deuxième échantillon de taille 8, nous avons 4 piles, ce qui correspond à une fréquence observée de piles de 0,5, 50%. Et enfin, dans le troisième échantillon, qui est lui de taille 9, nous avons une fréquence de pile de 6/9, qui fait environ 0,667. Remarquez que ces fréquences sont relativement proches de la probabilité intrinsèque, c'est-à-dire qui est propre à l'expérience, d'obtenir pile. Cette probabilité intrinsèque, bien sûr, de 1/2. Qu'est-ce qu'un intervalle de fluctuation? On appelle une fluctuation une variation mesurable de part et d'autre d'une moyenne. En moyenne, on pourrait s'attendre à mesurer une fréquence de 50% de pile. On a ici analysé 10 échantillons contenant 100 issues de lancer à pile ou face. Dans le premier échantillon, nous avons observé 47% de pile, dans le deuxième échantillon 51%, dans le troisième échantillon 46%, et je vous laisse lire les fréquences mesurées du caractère pile dans les autres échantillons. Et nous avons représenté ces informations dans ce graphique. Chaque point correspond à l'analyse d'un échantillon. Son abscisse, sa coordonnée sur cet axe, est égale à la probabilité intrinsèque du caractère que l'on observe. Ici, cette probabilité est de 1/2. Et l'ordonnée de chacun de ces points correspond à la fréquence que nous avons mesurée pour le caractère que l'on observe, à savoir ici obtenir pile.
constate que, bien qu'on pourrait s'attendre à mesurer une fréquence proche de 50%, les fréquences que nous avons mesurées s'écartent légèrement de la valeur 50%. Nous avons ici 58%, ici nous avons 45%. Raison pour laquelle tous ces points sont à des ordonnées qui sont différentes. Et l'amplitude de ces fluctuations autour de la moyenne de 50% nous permet de définir un intervalle de fluctuation dans lequel il est normal d'observer des variations, des écarts par rapport à la moyenne théorique de 50%. Si bien que si l'on observe sur 100 lancers à pile ou face une fréquence de 60% du caractère pile, c'est statistiquement normal. On ne peut pas en conclure que la pièce est truquée. Par contre, si on avait mesuré une fréquence de 80%, là on aurait pu dire qu'il y a un problème. Répétons cette expérience, mais cette fois-ci non plus avec des échantillons de taille 100, contenant 100 lancers à pile ou face, mais 1000. On observe que les fluctuations par rapport à la moyenne théorique de 50% qui correspond à la probabilité intrinsèque d'obtenir pile sont moins importants qu'ils ne l'étaient avec seulement 100 lancers. On peut définir un nouvel intervalle de fluctuation, mais qui est d'une plus petite amplitude. On peut affirmer que sur 1000 lancers, si on observait une fréquence de 60% de pile, on pourrait douter de l'équilibre de la pièce. Continuons à augmenter la taille des échantillons. Passons maintenant à des échantillons contenant 10 000 issues de type pile ou face. On observe que les écarts à la moyenne de 50% sur les fréquences mesurées sont encore plus resserrés qu'avec 1000 lancers. Cette fois-ci, l'intervalle de fluctuation est très réduit. Choisissons maintenant une expérience avec une probabilité intrinsèque différente. Par exemple, le lancer de dés, et on mesure la fréquence du caractère, obtenir le nombre 6 par exemple. La probabilité intrinsèque de ce caractère est de 1/6, ce qui fait environ 17%, qui se situe ici sur l'axe des probabilités intrinsèques. Et nous reportons pour une dizaine d'échantillons constitués de 100 lancers de dés, les fréquences que nous y avons mesurées du caractère que l'on observe, à savoir obtenir par exemple 6. On voit là encore que ces fréquences fluctuent autour de la moyenne théorique de 17%. Ce qui nous permet encore une fois de définir un intervalle de fluctuation. Si on augmente la taille des échantillons, c'est-à-dire si au lieu de faire 100 lancers de dés, on en fait 1000, on mesure de nouvelles fréquences pour le caractère que l'on observe, à savoir obtenir 6. Ce qui nous permet de définir un nouvel intervalle de fluctuation qui est plus resserré. Plus la taille des échantillons augmente, plus les fluctuations autour de la moyenne sont contenues, sont faibles. Faisons maintenant l'expérience avec des échantillons
de taille 10 000, c'est-à-dire où l'on répète 10 000 lancers du dé, les fréquences observées sont encore plus concentrées autour de la moyenne théorique des 16,7%. L'intervalle de fluctuation est cette fois-ci très petit. Si bien que si on observait sur 10 000 lancers 30% d'apparition du caractère 6, on pourrait en conclure raisonnablement que le dé n'est pas équilibré. Nous avons étudié deux expériences aléatoires associées à des probabilités intrinsèques de 0,5 pour le lancer à pile ou face, et de 1/6 pour le lancer de dés. Nous pouvons générer, à l'aide de l'informatique, des expériences aléatoires dont nous pouvons choisir la probabilité intrinsèque pour n'importe quelle valeur comprise entre 0 et 1. C'est ce que nous avons fait pour construire ce graphique. Nous avons créé des échantillons de petite taille, de taille 10, et nous avons mesuré la fréquence du caractère dont la probabilité intrinsèque a été choisie entre 0 et 1. On constate sur ce graphique que nous avons des paliers. En effet, avec des échantillons de taille 10, les fréquences que nous mesurons sont nécessairement soit 0, soit 10%, soit 20%, soit 30%, 40%, etc. jusqu'à 100%. On observe que lorsque nous avons mesuré une fréquence élevée, proche de 1, c'était très souvent associé à une probabilité intrinsèque elle aussi élevée, proche de 1. Alors que lorsque nous avons mesuré des fréquences faibles, ici 10%, c'était souvent le résultat d'une expérience dont la probabilité intrinsèque était faible. Continuons cette étude en augmentant la taille des échantillons. Nous allons maintenant passer non plus à des échantillons de taille 10, mais de taille 100. On voit apparaître un nuage de points ayant une forme d'ellipse et dont les dimensions, dont notamment une dimension, l'extension verticale, correspond à quelque chose que nous avons déjà vu. Il s'agit de l'intervalle de fluctuation. Pour une probabilité intrinsèque, par exemple, de 0,4, l'intervalle de fluctuation des fréquences mesurées correspond à cette dimension. Continuons d'augmenter la taille des échantillons. Voici ce que l'on obtient avec des échantillons de taille 1000, de taille 10 000, de taille 100 000. Avec les échantillons de taille 100 000, on constate qu'on peut identifier à l'épaisseur du trait la fréquence mesurée à la probabilité intrinsèque de l'expérience. Venons-en à la question suivante. Reprenons le graphique associé à des échantillons de taille 100. Imaginons qu'on mesure dans une population une certaine fréquence d'un caractère que l'on observe. Fréquence, disons, d'environ 55%. Et on se pose la question de savoir quelle est la probabilité intrinsèque associée à ce caractère. Eh bien, en utilisant ce graphique,
On sait qu'il est tout à fait vraisemblable, ayant mesuré une certaine fréquence du caractère, que sa probabilité intrinsèque soit comprise dans cet intervalle. C'est ce que nous appelons un intervalle de confiance. La probabilité intrinsèque du caractère dont on a mesuré la fréquence se situe très vraisemblablement dans cet intervalle. Avec des échantillons de taille plus importante, de taille 1000, ayant mesuré une certaine fréquence, nous pouvons affiner notre estimation de la probabilité intrinsèque du caractère. L'intervalle de confiance s'est resserré. En augmentant encore la taille des échantillons, à 10 000, ayant mesuré une certaine fréquence du caractère que l'on observe, nous pouvons estimer la probabilité intrinsèque de ce caractère de manière encore plus fine, dans cet intervalle de confiance. Dans la pratique, vous pouvez utiliser les formules suivantes. Connaissant la probabilité intrinsèque P indice 0 d'un caractère et la taille petit n d'un échantillon, 95% des fréquences que vous mesurez seront comprises dans cet intervalle de fluctuation. Ce qui peut notamment vous servir à invalider une hypothèse concernant une probabilité intrinsèque, c'est-à-dire invalider par exemple le fait qu'une pièce soit équilibrée. Pour l'intervalle de confiance, ayant mesuré une certaine fréquence f indice 0 d'un caractère, dans des échantillons de taille petit n, vous pouvez affirmer qu'il y a une probabilité de 95% au moins que la probabilité intrinsèque soit comprise dans cet intervalle. C'est notamment ce que l'on fait lorsqu'on réalise un sondage. Raison pour laquelle, pour qu'un sondage soit significatif, précis, il est important de connaître la taille de l'échantillon et surtout que cet échantillon soit de grande taille. J'espère que vous comprendrez maintenant mieux ce qu'est l'intervalle de fluctuation et l'intervalle de confiance. Et n'hésitez pas à vous abonner ou à commenter. Au revoir.